Seigneur Mutin, bonjour. Faut-il encore créer son site internet quand on veut partager ses contenus et vivre de ses idées? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Et ça peut te concerner sérieusement si tu ne te sens pas forcément d'attaque au niveau technique, mais que, que justement tu as envie de peut-être créer un business sur internet et que tu ne sais pas trop justement s'il faut encore de manière obligatoire créer un site. Tu sais, donc on est vraiment dans un monde aujourd'hui, internet a énormément évolué ces dernières années et c'est beaucoup axé autour des réseaux sociaux. Donc beaucoup de gens qui veulent partager leur contenu, que ce soit d'ailleurs pour aider d'autres personnes ou tout simplement pour montrer qu'ils ont une belle vie, c'est ça qui se fait le plus, malheureusement peut-être, eh bien ça se fait sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, ce qu'il y avait de sympa avec Internet, c'est que c'était un petit peu décentralisé, c'est-à-dire qu'il y avait plein de petites sources d'informations qui formaient, qui maillaient Internet. Et finalement, on est revenu un petit peu à quelque chose qui est géré par quelques gros groupes, ce qu'on appelle parfois les GAFA. Finalement, ils en font un peu partie, ou les GAFAM, avec les grands réseaux sociaux qu'on connaît tous. Et donc, quand on veut partager son contenu, forcément, on s'oriente tout de suite vers ces endroits-là. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'avantages à être sur les réseaux sociaux, notamment le principal, c'est là que se trouvent déjà beaucoup de gens. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients. Le premier peut-être, c'est que déjà, ça peut prendre beaucoup de temps de créer sa communauté, de constituer un petit peu une base de gens fidèles qui viennent régulièrement consulter ses contenus. Et on va voir après que c'est lié à un autre problème encore pire, bien pire que celui-là. Un autre inconvénient sur les réseaux sociaux, c'est souvent le problème de pouvoir recontacter sa communauté, ses membres fidèles, les gens qui aiment bien consulter nos contenus. Les réseaux sociaux ne mettent pas toujours en avant un moyen facile de contacter, en tout cas de manière intime, entre guillemets, ses membres. Et on va voir qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus avantageuses que ça, on en reparle juste après. Et puis un autre souci, avant de passer vraiment aux choses très très négatives par rapport aux réseaux sociaux, c'est que ils ne sont pas tellement d'accord pour qu'on crée du contenu payant. Ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même trouver une solution parce que sinon les gens allaient quitter les réseaux sociaux puisqu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion justement. Donc ils ont mis des solutions en place, mais c'est pas évident. Bon, déjà souvent c'est limité aux gens qui ont vraiment un minimum une communauté qui atteint un certain volume, pour pas que tout le monde puisse le faire. Et puis évidemment ils vont vouloir gagner des sous aussi par rapport à ça, donc ils vont mettre des commissions, et puis c'est pas forcément évident. Il y a un autre souci aussi, et ça c'est plus grave, c'est que les réseaux sociaux, ils sont pas forcément pérennes. On a déjà vu dans l'histoire d'Internet, la courte histoire d'Internet, qu'il y a déjà des choses qui nous paraissaient peut-être immuables, qui ont coulé, voire qui ont totalement disparu. Tu vois, par exemple, il y a MySpace, il y a Google+, pourtant qui faisait partie de Google, mais pourtant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Vine, qui était un petit réseau de vidéos aussi, qui a disparu. Periscope, dernièrement aussi, qui a fermé, qui faisait partie de Twitter. Imagine que la plateforme sur laquelle tu crées ton contenu, c'est comme un jardin. Tu vois, ce jardin-là, ça fait des années qu'il est dans la famille, on a planté des arbres, on a des arbres fruitiers. Par exemple, là, j'ai un noyer, tu vois, même si c'est écroulé, il continue à donner, il donne des masses de noix tous les ans. Derrière, il y a cerisier, prunier, etc. Imagine qu'on soit locataire et qu'un jour, le propriétaire débarque au bout de 50 ans, qu'il nous dise, c'est bien sympa, mais je voudrais récupérer mon terrain maintenant, ou le gars là, qui appartient à un champ d'à côté, je voudrais récupérer le terrain pour tout raser et élargir mon champ. On serait bien embêté parce que là, ça ferait, entre guillemets, 50 ans de travail dans ce jardin pour planter les graines, pour voir pousser nos arbres, le fruit de notre travail, le fruit du temps aussi, le temps fait son travail aussi, et les fruits. Et tout ça, ce serait rasé du jour au lendemain parce que le propriétaire aurait décidé de récupérer son terrain. Sur Internet, si tu crées quelque chose sur un réseau social, c'est le même problème. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et c'est déjà arrivé à des grands créateurs, imaginons que tu fasses quelque chose qui ne plaise pas à la plateforme ou que les règles changent sur la plateforme en question et tu peux te faire virer du jour au lendemain. Si tu crées la totalité de ton activité sur un réseau social X et que ce réseau social te dégage pour une raison ou une autre ou qui ferme ses portes ou quoi que ce soit, tu perds tout, tu perds l'intégralité de ton travail de parfois plusieurs années. Et ça, tu le veux pas, personne ne veut ça, c'est horrible. Donc, c'est pas la solution. Le réseau social, tu vois, il faut plutôt voir ça comme la pluie
qui va nourrir ton jardin, peut-être la rivière dans laquelle tu vas aller chercher l'eau pour l'arroser, le soleil qui va... Enfin, tu vois, toutes les sources d'énergie qui vont nourrir ton jardin. Les sources d'énergie, bon, bah là, l'image que je fais un peu, c'est finalement, voilà, ce qui va permettre à ton audience de venir, à ta communauté de se construire. Donc, il faut pas, je dis pas que c'est pas bien d'être sur les réseaux sociaux, mais il faut plutôt les considérer comme quelque chose qui va être un à côté, qui va pouvoir être une grande utilité pour apporter de l'eau à ton moulin, entre guillemets, qui peut nourrir ton activité, mais c'est pas l'endroit où construire ton activité. Donc tu me vois venir, hein, je pense que... Et puis oui, il y a une autre chose aussi, et pour ça aussi, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'un autre inconvénient du réseau social, c'est de pouvoir recontacter facilement sa communauté, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile avec les réseaux sociaux. Quel est le meilleur moyen finalement de contacter quelqu'un, même dans le monde réel d'ailleurs, quelque chose qui fait que vraiment on a le cœur qui bat, que ça fait vraiment plaisir, c'est un courrier. Tu vois, une lettre dans le monde réel, quand tu reçois une lettre, bon, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus, mais ça fait tellement plaisir. Bon, sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'une lettre? C'est un email. Et comment faire pour obtenir l'email de tes contacts? Eh bien, le moyen le plus simple qui existe, c'est de les renvoyer sur ton site et sur le site de leur demander, de leur proposer de s'inscrire à à tes courriers, tes emails, de s'inscrire sur le site en fait, de manière à ce que tu puisses ensuite recontacter ces personnes, leur envoyer une lettre dans leur boîte aux lettres personnelle pour leur dire hey, salut, je viens de créer un nouveau contenu, tu vas voir, c'est très intéressant, ça devrait exactement être ce qu'il te faut. Et dans ce cas-là, eh bien, voilà, ça permet d'établir une relation qui est vraiment proche, tu vois, une relation de proximité avec la personne. Donc tout ça pour te dire que créer son site internet, je pense que c'est quelque chose de très important. Si tu veux créer ton jardin de contenu, récupérer et pouvoir vendre les fruits de ton travail, tu dois être propriétaire de ton jardin. Et c'est justement ce dont on va parler, ce que je te propose de voir dans la deuxième partie gratuite de cette vidéo. Et pour cela, on va mettre en application ce dont on a parlé, puisque je te propose d'aller voir la suite sur mon site seigneurmutin.com. Tu verras dans la description de ces vidéos un lien direct pour accéder à cette deuxième partie, et dans laquelle on va voir justement les avantages et les inconvénients de pouvoir créer son propre site. Les avantages déjà, c'est que tu es chez toi, tu es propriétaire de ton site, donc tu fais ce que tu veux, tu es libre, il n'y a pas un réseau social qui va te dire ce que tu dois faire ou pas. Du coup, ça va permettre aussi d'avoir un bon référencement, tu vas pouvoir travailler sur ton référencement, proposer ce que tu veux dedans, tu es chez toi en l'occurrence, donc c'est vraiment l'idéal. Les inconvénients, eh bien, il y en a évidemment, c'est que ça va coûter un petit peu d'argent. Les réseaux sociaux, tu sais, quand on est sur un réseau social, il y a une phrase qui dit souvent que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc effectivement, si tu es propriétaire d'un site, ça va te coûter un petit peu d'argent, mais tu vas voir que c'est vraiment pas cher. Et alors attention, parce qu'effectivement, il y a des solutions qui peuvent être très chères. Hein. Il y a des offres aussi qui pullulent maintenant par rapport à ça. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Il y a certains pièges dangereux. Et c'est normal de tomber dedans quand on n'y connaît rien en technique et qu'on préfère justement déléguer ça à une société. Mais justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour éviter ce genre de soucis, payer beaucoup moins cher et avoir quelque chose de beaucoup mieux et de ne pas se retrouver piégé dans un autre système, encore pire à la rigueur que les réseaux sociaux. Donc pour voir tout ça, je te propose de cliquer sur le lien, le premier lien donc dans la description de cette vidéo. Tu vas retourner sur le site seigneurmutin.com et on va voir ensemble la suite de cette aventure. On va continuer dans ce beau cadre de nature. C'est l'idéal pour parler d'un site internet, non? Franchement. Bon allez, à tout de suite dans la suite. Je compte sur toi et on continue donc pour voir vraiment des solutions efficaces.